Bonjour, donc je suis le professeur Mélina Fatseas, je suis psychiatre addictologue au CHU de Bordeaux et nous allons parler aujourd'hui de l'intoxication alcoolique aiguë. Et pour parler de cette question, nous allons donc décrypter ensemble un certain nombre de vidéos issues des réseaux sociaux. Donc je vous propose maintenant de regarder déjà la première vidéo. L'alcool, c'est ce qui rythmait ma vie. Voilà, tout simplement. Je ne pensais qu'à ça. Je parle souvent des blessures que je m'étais faites, mais je me blessais tout le temps, en permanence. Et du coup, pendant 10 ans, j'ai essayé de le cacher comme je le pouvais. La dernière fois que j'ai bu, c'était le 17 juin 2023, après un festival où, comme d'habitude, je fais un blackout, je me fais voler mon portefeuille, je me fais voler mon vélo, je perds tout. Et là, c'est la fois de trop. Je me dis que, en fait, être raisonnable, j'y arrive pas. Et j'y arriverai jamais, en fait. C'est l'abstinence ou la mort. L'alcool, ça m'a amené dans des états où j'ai failli mourir plus d'une fois. En fait, l'alcool, c'est ce qui rythmait ma vie. Voilà, tout simplement. Je ne pensais qu'à ça. Quand je sortais dehors, c'était pour savoir qu'est-ce que j'allais boire, où j'allais boire, avec qui j'allais boire, comment j'allais pouvoir me défoncer, en fait, tout simplement. C'est quoi comme alcool? Moi, c'était la bière particulièrement. On pourrait se dire, ouais, la bière, c'est pas fort. Sauf que moi, j'arrivais à boire des litres et des litres et des litres. Et j'avais des blackouts vraiment extrêmement forts. Et quand on vous raconte des choses le lendemain, et tu te dis, bah, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça décrit finalement très bien les symptômes de l'addiction, puisque la personne décrit à quel point l'alcool rythmait totalement sa vie. Et elle dit à un moment donné, je ne pensais qu'à ça. Donc on est vraiment dans ces signes cliniques de l'addiction où finalement il va y avoir des pensées obsédantes, envahissantes sur le produit et où la personne va ressentir des envies incontrôlables de consommer la substance. Et quand elle se met à consommer, il y a vraiment une perte de contrôle totale de cette consommation avec vraiment une incapacité à réduire, à se limiter. Et donc ça caractérise vraiment la perte de contrôle qui est vraiment un signe vraiment central dans l'addiction. Et cette perte de contrôle, comme c'est décrit dans la vidéo, ça va entraîner énormément de complications, de dommages. Et on le voit pour l'alcool, là, beaucoup de prise de risque, de chute, de complications donc extrêmement importantes. Il y a également dans cette vidéo la notion que c'est une maladie qui dure, donc c'est une maladie chronique avec des tentatives d'arrêt et puis il y a une notion de rechute, donc une évolution durable dans le temps, voilà, ce qui va nécessiter quand même une prise en charge dans la durée. Un autre phénomène qui est décrit dans cette vidéo, c'est vraiment des phénomènes d'intoxication massive, alors ce qu'on appelle le binge drinking ou l'alcoolisation ponctuelle importante en français. Donc ça peut être un des symptômes de l'addiction et ça reflète directement cette perte de contrôle, c'est-à-dire c'est vraiment des ingestions très importantes d'alcool en un temps qui va être limité et c'est un mode de consommation qui est particulièrement dangereux, particulièrement à risque, tant sur le plan finalement des conduites à risque, mais également ça s'associe à une très forte toxicité sur le cerveau, mais également sur le foie ou sur le cœur par exemple. Ça vous est déjà arrivé de plus vous rappeler de la soirée de la veille parce que vous aviez trop bu, vous avez eu ce qu'on appelle un blackout. En vrai, c'est une petite dinguerie quand on y pense, mais c'est ce qu'on appelle en termes plus scientifiques une amnésie antérograde. Genre, on a l'impossibilité de fixer de nouveaux souvenirs pendant la soirée. C'est pas comme une amnésie rétrograde où là on oublie ses anciens souvenirs. Ce phénomène de blackout, il est dû principalement à l'action de l'alcool dans la région de l'hippocampe du cerveau. En gros, il va empêcher la consolidation de la mémoire en bloquant la transformation des souvenirs à court terme en souvenirs à long terme. Comme si vous viviez des choses que votre cerveau n'arrivait pas à encoder pour les stocker. L'alcool, il va aussi inhiber la fonction de certains neurotransmetteurs ou au contraire augmenter l'activité d'autres, comme le GABA qui a pour effet de ralentir l'activité cérébrale. Enfin, tout pour faire dérailler le cerveau. Donc en gros, si vous buvez trop vite avec le ventre vide ou en prenant des médicaments, vous avez de grandes chances d'avoir des pertes de mémoire. Alors la bouteille, on essaie de la côtoyer avec modération ou en tout cas de boire au fur et à mesure et de pas s'allumer le poireau au bout de 5 minutes de soirée. Donc ça, c'est une complication finalement des alcoolisations extrêmement importantes. Ça survient souvent sur des situations où on va consommer beaucoup d'alcool sur un temps finalement limité, donc c'est ce qui correspond au binge drinking.
Donc ces blackouts, ça correspond effectivement au fait de ne plus du tout se souvenir de ce qui s'est passé dans la soirée. Et donc ça s'associe souvent bien sûr à des conduites à risque, tant en termes de finalement d'accidents de la route, mais aussi de conduite à risque par finalement des inhibitions. Ça traduit en fait la très très forte toxicité de l'alcool sur le cerveau. Ça va à court terme mais aussi à long terme, puisque ça va avoir des effets très toxiques sur certaines régions qui sont très très importantes dans tout ce qui est mémoire, tout ce qui est apprentissage. Donc il y a l'hippocampe par exemple, mais aussi le cervelet, où il y a d'autres structures. Et donc ça peut impacter aussi à long terme vraiment les fonctions d'apprentissage, les fonctions cognitives et la mémoire. Donc ça, c'est extrêmement important à en voir en tête, d'où vraiment le fait de consommer des quantités plus réduites s'il y a des consommations et sur un temps vraiment plus prolongé pour réduire ces risques de blackout. Alors ces blackouts, ils peuvent survenir quand on a une addiction à l'alcool et surtout, et c'est souvent des situations qui peuvent se répéter dans l'addiction à l'alcool, mais ça peut aussi survenir de manière plus ponctuelle, en dehors des situations d'addiction, mais ça reste des situations finalement très à risque et avec une très forte toxicité au niveau du cerveau. J'ai une amie qui a perdu connaissance, je crois, elle me répond plus. Donc là, sur cette vidéo, on est dans une situation de coma éthylique, donc qui est une complication très grave de l'intoxication alcoolique et qui survient le plus souvent quand il y a des consommations très importantes d'alcool. Ça, c'est pour rappeler que l'alcool, c'est une substance très toxique au niveau du système nerveux central et qui peut entraîner donc des situations de coma avec perte de conscience. Et dans ces cas-là, on peut effectivement avoir une chute du tonus musculaire, une chute de la température corporelle, une chute de la tension, aussi une hypoglycémie qui peut entraîner la mort de la personne. Et il peut y avoir aussi bien sûr d'autres complications comme des étouffements suite à des vomissements ou des lésions musculaires. Et donc ça nécessite d'appeler les secours pour avoir vraiment une surveillance et si c'est nécessaire, une prise en charge. Le coma éthylique survient en général lors d'absorption de très grandes quantités d'alcool, mais ça va aussi être très variable en fonction de l'âge de la personne, du poids, du fait d'être à jeun ou pas, de prendre des médicaments et également très lié finalement à l'habitude, à la tolérance qu'on a par rapport à la consommation d'alcool. Donc, si on est dans ces situations particulièrement à risque, il faut bien sûr être extrêmement vigilant sur les quantités consommées. Donc finalement, l'alcool, même si c'est une substance qui est très disponible et très banalisée, il faut vraiment retenir que ça fait partie des substances les plus dangereuses pour la santé. Et attention vraiment aux modes de consommation à type de binge drinking, qui sont vraiment des modes de consommation très à risque pour la santé, à la fois pour le cerveau, pour le foie, pour le cœur et aussi pour la santé mentale, avec vraiment des effets à court terme mais aussi à long terme, et ça même quand on est jeune.